Il y a un an, c'était en avril 2022, j'arrive à un événement chez Prosper et là, je commence à discuter avec un petit groupe de personnes et je leur explique à quel point je trouve que le marketing d'Omega est vraiment en dessous de tout. Et là, je remarque que je ne suis pas sur YouTube, c'est-à-dire que là, les gens en face de moi, ils me répondent. Et il y en a un qui m'interrompt et qui me demande « Mais alors, qu'est-ce qu'il devrait faire, Omega ?» Cette personne, à ce moment-là, je ne le savais pas, mais c'est Robin Talandier, un des créateurs de Atelier Wen. J'ai revu Robin il y a quelques jours, toujours à l'occasion d'un événement, cette fois-ci dédié à Atelier Wen, où il présentait ses pièces, et j'ai pu les essayer, j'ai pu les regarder de plus près. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi il a lancé sa marque, comment est-ce qu'il y arrive, et puis on va surtout parler du modèle, son Atelier Wen Perception. Bonjour à tous, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo. Voilà, vous savez que je suis freelance en marketing digital et j'ai commencé une mission il y a 2-3 mois, donc je me suis vraiment focus là-dessus. Et puis là maintenant, on va dire je suis mieux installé et donc j'ai un petit peu plus de latitude et de bande passante pour pouvoir recommencer à faire des vidéos. Donc, je me retrouve il y a quelques jours avec Robin Talandier en train de discuter dans l'arrière-boutique de Prosper et on parle de choses et d'autres et surtout de ses montres. Alors, pourquoi est-ce que Robin a lancé sa marque Atelier Wen? Eh bien, c'est parce que quand je vous dis montre chinoise, ça sent pas bon généralement. Et Robin, lui, sa mission, c'est d'expliquer au monde entier que l'artisanat chinois ne doit pas être déconsidéré. Il va redonner les lettres de noblesse à cet artisanat. Pour les cadrans des montres, il s'est entouré de Master Cheng, qui est un maître guillocheur. Alors les maîtres guillocheurs, ça court pas les rues. En Chine, il n'y en a qu'un seul. En Inde, à mon avis, il n'y en a pas. Donc je pense qu'on est à une personne sur 2008. C'est assez rare. Et cette personne, donc ce Master Cheng, ne se contente pas du peu. Eh bien, il est allé construire ses propres machines à guillocher et il fait un travail absolument extraordinaire. Maintenant, il travaille avec un apprenti, donc ils sont capables de produire un petit peu plus, mais vraiment, on parle d'un artisanat de très haut niveau. La montre en elle-même, c'est une montre sportive, une montre sport chic, comme on dit, avec un bracelet intégré. On est sur 40 mm de diamètre. On a un acier en 904L. Tiens, ça rappelle certaines marques. Le mouvement est un mouvement d'Andong qui a été aminci pour l'occasion, de manière à pouvoir rentrer dans le boîtier qui fait 9,4 mm. Donc ça, c'est vraiment très fin. Pour vous donner une idée, ma Black Bay 36, elle fait 10,5. Ici, on est sur une Datejust qui fait 11 mm environ. Donc 9,4 mm, ce sont des millimètres qui sont difficiles à aller chercher. Et donc au poignet, ça donne très très bien. On a aussi une étanchéité à 100 mètres avec une couronne vissée, mais évidemment, le point principal, c'est le cadran. Et bon sang, qu'est-ce qu'il est beau ce cadran. Il existe d'ailleurs en 3 couleurs, saumon, gris et bleu. Et il faut une loupe ou un macro vraiment pour se rendre compte de la finesse. Alors j'ai pu poser le téléphone sur la loupe et là on rentre vraiment dans un monde. Qu'est-ce que c'est satisfaisant, regardez, c'est beau, c'est propre. Donc oui, Robin était intéressé par ce que Omega devrait faire parce que lui il est occupé à construire sa marque depuis quelques années maintenant. Alors il a déjà un succès d'estime puisque des publications telles que Fratello Watch comme Révolution ou bien Monochrome parlent déjà de lui et sont vraiment dithyrambiques. Mais il a aussi un succès commercial. Donc Master Cheng et son apprenti maintenant, ils font 1 à 2 cadrans par jour. En fait, il y a une liste d'attente de 6 mois. Pour être sur cette liste d'attente, il faut s'inscrire sur le site web et puis on arrive on peut aussi aller sur un groupe WhatsApp et c'est là qu'on arrive à quelque chose de très intéressant. C'est pas à qui est-ce que cette montre est destinée, mais qui l'achète en ce moment. Quels sont les acheteurs de cet Atelier Wen Perception? Eh bien, figurez-vous que ce sont des Chinois exilés qui maintenant se retrouvent avec un petit peu de sous et qui vont aller acheter cette montre comme caution, vraiment pour montrer à quel point l'artisanat chinois mérite d'être considéré. La question que je me pose, moi, et que je vous pose, c'est est-ce que vous seriez assez confiant pour mettre 2800 € dans une pièce de qualité qui a un succès d'estime, un succès commercial, mais qui n'a pas construit sa marque comme un Tag Heuer, comme un IWC, comme Zenith ou comme Grand Seiko, qui sont des marques de passionnés, mais qui ont déjà vraiment fait du sponsoring, qui ont créé leur marque, et que du coup, quand on achète ces marques-là, on peut un petit peu parader. Donc ici, on est vraiment sur un produit quasiment de niche, vu
l'aspect confidentiel de la marque. Est-ce que vous seriez assez confiant pour acheter une montre comme celle-là? Dites-le moi en commentaire. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. A plus, ciao!